Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 9h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Entreprises sémencières et producteurs agricoles se concertent à Sikasso pour gagner le combat contre la faim. L'activité, c'est la bourse des semences qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les échos dans cette édition. Le quatrième pouvoir renforce son pouvoir financier. Il lance un nouveau fonds dénommé Fonds Sopresse pour assurer son autonomie financière. Une réponse concrète à une préoccupation qui coupe le sommeil aux professionnels du domaine. Le pape Léon XIV célèbre le dimanche prochain la messe inaugurale de son pontificat. Beaucoup d'entre vous se posent certainement la question sur le choix du nom pontife et les sources de financement de la papauté. Notre spécialiste maison vous répond dans cette édition. Le Pakistan et l'Inde observent depuis hier une trêve dans une escalade militaire enclenchée après l'attaque terroriste contre des touristes dans le Cachemire indien le 22 avril dernier. Cette trêve va-t-elle tenir? Des incidents ont déjà éclaté sur la ligne de contrôle qui sépare les deux pays. La 21e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'achève aujourd'hui. Sur le vieux continent, un choc très attendu ce dimanche en Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match aux enjeux multiples, nous dira Afamourou Djourti. C'est une maladie aux multiples manifestations des troubles de la communication aux activités obsessionnelles en passant par une forte résistance au changement. L'autisme touche beaucoup d'enfants au Mali. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns dont le quotidien n'est pas du tout facile. C'est le sujet du Focus Santé à retrouver en fin d'édition. Et c'est tout pour les titres. Des semences améliorées pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est ce à quoi travaille l'association sémencière du Mali et ses partenaires. Ils organisent à Sikasso la 13e édition de la bourse des semences. Par cette activité, entreprises sémencières et producteurs agricoles franchissent un nouveau pas vers l'atteinte d'un objectif commun selon notre correspondant dans la cité verte, Moussokoro Sérémé. C'est un pas de plus vers la souveraineté sémencière du Mali. La 13e édition de la bourse des semences s'ouvre sous le thème « L'institutionnalisation de l'achat des semences pour une meilleure promotion des sociétés et coopératives sémencières du Mali ». Une initiative portée par la SEMA, Association sémencière du Mali, qui entend ainsi renforcer le rôle stratégique des producteurs locaux dans l'agriculture nationale en leur offrant des opportunités d'accès à des semences de qualité adaptées aux terroirs locaux dans un contexte marqué par des défis du changement climatique et de l'insécurité alimentaire. Moussa Sidibé, président de la SEMA. En structurant l'achat des semences, les institutions peuvent nous offrir des programmes de soutien, de subventions ou de formation pour aider les agriculteurs à choisir les meilleures semences en fonction de leurs besoins et de leurs conditions culturelles. Nyamoui Traoré, coordinatrice de Sol Valou IFDC. Le programme Sol Valou est pleinement intégré dans les stratégies de développement des pays, favorisant les synergies avec diverses initiatives nationales, notamment la promotion du secteur privé dans le domaine des semences pour assurer un approvisionnement régulier en semences de qualité. L'édition 2025 de ce rendez-vous annuel des acteurs sémenciers enregistre la participation d'une cinquantaine d'exposants de la Chine, de la Turquie et des pays de l'AES. Des sociétés et coopératives qui vont échanger pendant 2 jours autour de plusieurs thématiques en lien avec la réglementation sémencière, la professionnalisation des acteurs ou encore la problématique de la commercialisation des semences certifiées. Younoussa Ouedraogo, président de l'Union des producteurs sémenciers du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de nous tendre la main, l'obligation plus que jamais de travailler ensemble. Parce que l'AES est devenue une famille. Si un membre de la famille a faim, c'est toute la famille qui n'est pas honorée. Khadija Poudjogo, agent gestionnaire de l'entreprise Faso Massarl au Mali. C'est une belle opportunité pour nous de faire connaître nos produits et nos entreprises à travers le monde entier. Des actions et ambitions qui cadrent parfaitement avec les orientations des autorités nationales. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. L'augmentation continue de la production et de la productivité agricole, le renforcement des systèmes agroalimentaires et la consolidation du partenariat interacteur autour des enjeux liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont les armes les plus indiquées
pour gagner le combat contre la faim et l'extrême pauvreté en Afrique en général et au Mali en particulier. La cérémonie d'ouverture est marquée par des prestations artistiques et la visite des stands. Sikasso, Msokora Sereme et Taïro Konate pour l'ORTM. De Sikasso, nous revenons ici à Bamako pour parler du 4e pouvoir qui renforce son pouvoir financier afin de mettre les professionnels du domaine à l'abri de la quête permanente de soutien en cas de problèmes sociaux. Le Fonds de solidarité dénommé Fonds-Sopresse est né. Son adhésion est volontaire pour une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA. Le lancement du fonds a eu lieu hier en présence du monde de la presse. Tchomoko Konate y était pour Mali Actualité. La presse malienne active sa nouvelle machine de solidarité, concrétisation d'un projet initié par des patrons de presse. Ainsi, le Fonds Sopresse, Fonds de solidarité de la presse, est porté sur les fonds baptismaux avec comme objectif stratégique l'amélioration des conditions d'exercice de la profession. Bassiré Touré, président du comité de gestion du Fonds Sopresse. Offrir une assistance complémentaire au dispositif classique de protection sociale, améliorer les conditions de vie des journalistes grâce à des aides d'urgence, des formations et un accès à la protection sociale. L'adhésion à ces fonds est volontaire et la cotisation mensuelle s'élève à 1000 francs CFA. Précision de taille, aucun retard dans le paiement ne sera toléré. S'agissant de la gestion, elle repose sur une gouvernance participative, inclusive et transparente. Des principes de fonctionnement auxquels devront veiller 3 organes, au premier rang desquels le conseil d'administration. Bassiré Touré. Le conseil d'administration constitue l'organe stratégique du fonds. Il définit la politique générale, approuve le budget et les programmes annuels, valide les rapports financiers, modifie les statuts et se prononce sur les questions sensibles comme les exclusions ou la dissolution du fonds. Le comité de gestion est formé de 7 membres. Il veille à la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises par le conseil d'administration. Il gère les finances avec une règle de co-signature obligatoire. Ainsi, le Fonds de solidarité de la presse se présente comme un instrument d'espoir pour une corporation dont le rôle s'avère plus que jamais nécessaire dans l'éducation citoyenne. Cette cérémonie de lancement officiel a pour parrain Issa Arsena Sissé, un natif de la région de Tombouctou. Le Fonds de solidarité de la presse s'inscrit dans une logique de soutien. Il vise à encourager la qualité, l'éthique et l'innovation. Ce fonds est une réponse concrète à la nécessité de garantir un écosystème médiatique viable, pluraliste et professionnel. Banjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Combien de fois n'avons-nous pas vu sur les réseaux sociaux des visages de journalistes désespérés à la quête d'un soutien pour se soigner? Quelle honte pour des gens considérés comme étant des modèles qui ont émerveillé à travers le monde. L'un des temps forts de cette cérémonie de lancement est la signature du protocole d'adhésion par une vingtaine de personnes, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Communication Yaya Sangaré, le président de la Maison de la Presse, les représentants de la Haute Autorité de la Communication et du directeur général de l'ORTM. Le programme alimentaire mondial alerte sur l'aggravation de la faim en Afrique de l'Ouest et centrale. De juin à août 2025, 52 millions de personnes devraient être confrontées à la difficulté de se nourrir en Afrique de l'Ouest et centrale, précise les PAM dans un communiqué publié vendredi. En visite en Russie, le président du Burkina Faso a échangé hier avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont parlé de l'évolution de leur coopération depuis la réouverture de l'ambassade russe à Ouagadougou il y a 2 ans. Le capitaine Ibrahim Traoré a plaidé pour un renforcement de la coopération militaire et les transferts de compétences et de connaissances, car, dit-il, finir avec la guerre, avoir une armée forte et lancer le développement du Burkina Faso, tel est l'essence de son combat. De son côté, le président Vladimir Poutine reconnaît que les échanges sont modestes entre les deux pays et il entend travailler au renforcement des relations économiques et des échanges commerciaux. Dans le conflit russo-ukrainien, le président Vladimir Poutine et les dirigeants de l'Europe ne sont pas sur la même longueur d'onde. Hier à Kiev, l'Ukraine et ses alliés occidentaux avaient proposé un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Moscou rejette ce dimanche toute possibilité d'instaurer le cessez-le-feu exigé par les Européens. En lieu et place, le président russe propose des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine le 15 mai prochain à Istanbul, en Turquie. Aux États-Unis, le président Donald Trump se félicite des grands progrès, selon ses propres termes, accomplis lors de pourparlers entre dirigeants européens, américains et chinois à Genève, en Suisse, sur les droits de douane. Hier, sur son réseau social, il a affirmé qu'une remise à zéro a été négociée de manière amicale mais constructive. Nous souhaitons pour le bien de la Chine et des États-Unis que la Chine s'ouvre aux entreprises américaines, a-t-il écrit.
Le cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde est entré hier en vigueur à 17h locales. Le président américain Donald Trump l'avait annoncé sur son réseau social avant que l'information ne soit confirmée par les ministres pakistanais et indiens des Affaires étrangères. Les deux pays s'étaient lancés dans une escalade militaire enclenchée après l'attaque terroriste contre des terroristes dans le Cachemire indien le 22 avril dernier. Ce cessez-le-feu va-t-il tenir? En tout cas, des incidents ont éclaté sous la ligne de contrôle qui sépare les deux pays. De son côté, Islamabad a insisté sur sa détermination à faire appliquer la trêve. Vous le savez, depuis jeudi dernier, l'Église catholique a un nouveau chef. Il s'agit de Léon XIV, élu par les 133 cardinaux au cours de leur conclave au Vatican. La messe inaugurale du pontificat du nouveau pape aura lieu le dimanche prochain sur la place Saint-Pierre. En attendant, intéressons-nous à d'autres aspects du pontificat, notamment les sources de financement de la papauté et le nom au pontife. Sous la conduite de Fadema Keïta, découvrons d'abord cet État indépendant qui est le Vatican. En 1929, le traité du Latran est signé entre le pape Pie XI et le dirigeant italien Benito Mussolini, déclarant la cité du Vatican comme État indépendant qui devient le plus petit pays du monde. Le Latran, c'est la basilique Saint-Jean de Latran ou San Giovanni in Laterano, l'une des 4 basiliques majeures de Rome. C'est également la plus ancienne des églises de Rome qui lui vaut le titre de mère et de tête de toutes les églises du monde. L'État du Vatican comptait officiellement 511 habitants en 2021 sur une superficie totale de 0,439 km², ce qui en fait le plus petit État du monde ainsi que le moins peuplé. Le Vatican se compose de 2 entités juridiques distinctes, le Saint-Siège, entité spirituelle, et l'État de la Cité du Vatican, entité temporelle. L'État de la Cité du Vatican est une monarchie absolue, de droit divin et élective dirigée par le pontife romain et évêque de Rome. C'est un complexe de bâtiments de 55 000 m² comprenant environ 1400 pièces, ce qui en fait le plus grand palais du monde entièrement habité. La partie des musées du Vatican incluse dans le palais apostolique comprend la chapelle Sixtine, la chapelle Nicoline, les chambres de Raphaël et les appartements Borgia. L'Américain Robert Francis Prévost, 69 ans, est devenu le premier pape originaire des États-Unis sous le nom de Léon XIV, a annoncé le Vatican. Le pape François est décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 81 ans. Tout comme lui, son successeur devra occuper les fonctions de chef de l'Église et de chef de l'État du Vatican, 2 rôles aux nombreuses responsabilités. Choisir un nom, telle est la première décision du cardinal qui vient d'être élu pape par les cardinaux électeurs réunis en conclave. Acceptes-tu ton élection canonique comme souverain pontife? Lui demande le plus ancien des cardinaux présents. Et sitôt reçu son consentement, il poursuit. Comment veux-tu être appelé? Le nouvel évêque de Rome choisit un prénom, suivi éventuellement des numéros d'ordre pour le distinguer des papes précédents ayant porté ce même prénom. Alors le nouveau pontife se présente au balcon central de la basilique Saint-Pierre, tandis que le cardinal protodiacre proclame en latin son nom de baptême. Sur 266 papes recensés, 131 ont changé de nom au moment de leur élection, souvent en reprenant le nom d'un prédécesseur, ce qui donne lieu à des séries. Les 23 papes Jean, dont 2 antipapes, les 12 Pie, les 15 Grégoire, entre autres. Comme les saisons de nos séries télévisées, ces reprises d'un nom précédent avec ajout des numéros affirment une continuité. Parlant des sources de financement, le Vatican ne perçoit en effet pas d'impôts et ses capacités fiscales sont limitées puisque la citoyenneté n'est accordée que provisoirement aux personnes qui travaillent pour le Saint-Siège. Les revenus du Vatican proviennent principalement du tourisme spirituel et culturel. Recettes des billets d'entrée au musée du Vatican et de la Poste Vaticane, notamment de l'émission des timbres postaux et des monnaies recherchées par les collecteurs. En réalité, le souverain pontife ne perçoit aucun salaire pour ses fonctions. Cela ne signifie pas pour autant qu'il vit dans la précarité. Tous ses besoins sont intégralement couverts par l'État de la Cité du Vatican. L'économie du Vatican est entourée de secrets, certains estimant que ces chiffres financiers sont plus généraux qu'exacts. Le Saint-Siège est l'instance dirigeante de la nation et génère des revenus grâce aux dons. Il en investit ensuite une partie en actions, obligations et biens immobiliers. AES, actualité.
Dans la page AES, balai diplomatique au palais présidentiel à Niamey, 8 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président du Niger, le général Abdourahmane Tchani. Tous s'engagent à donner plus de poids à leur coopération avec le Niger. Retour sur cette cérémonie solennelle avec Mohamed Garba de la Voix du Sahel. Au palais de la présidence, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu 8 nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les lettres de créance leur accréditant auprès de la République du Niger par leurs autorités respectives. Il s'agit de Mme Kathleen Fitz-Gibson, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès de la République du Niger, de Dr Ali Tistak, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran auprès de la République du Niger. Alex Oweridou Adou, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana auprès de la République du Niger. Sita Ram Mina, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde auprès de la République du Niger, avec résidence à Niamey. Dr Olivier Schinakamberg, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Niger, avec résidence à Niamey. Dr Ibrahim Awad Mohamed Baroudi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République du Niger, avec résidence à Niamey. Abdou Diallo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République du Niger, avec résidence à Niamey. Et enfin, José Julian Kala Sagué, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cuba auprès de la République du Niger, avec résidence à Niamey. Tous ces diplomates sont venus présenter leur lettre de créance au président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Après la présentation des différentes lettres de créance, le président de la République, chef de l'État, s'est entretenu avec ses diplomates. Au même moment, l'École nationale d'administration et de magistrature du Burkina Faso met sur le marché de l'emploi 2400 nouveaux diplômés. Ils constituent les promotions 2021-2023 et 2022-2024. Les promotions baptisées respectivement gouvernance, vertueuse et audace. Les nouveaux stagiaires sont appelés à incarner les valeurs de mérite, de probité et de services publics. C'est ce que nous dit Sibri Charles Saint-Pouré de la radio du Burkina. C'est une cérémonie placée sous le signe de l'excellence qui a consacré la sortie de 2300 stagiaires de l'ENAM. Les promotions 2021-2023 et 2022-2024 avec pour nom de baptême gouvernance vertueuse et audace sont appelées à porter haut les valeurs de probité et de compétence qu'attache l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Des noms de baptême bien à propos au regard de la vision d'excellence du chef de l'État au dit du Premier ministre. Pour lui, le capitaine Ibrahim Traoré considère la bonne gouvernance comme une des conditions majeures pour bâtir un Burkina soucieux du bien-être des générations actuelles et futures. Le chef du gouvernement a surtout engagé les promotions sortantes à être des combattants pour la libération du Burkina à travers leur nom de baptême. Ils devront donc faire preuve d'audace afin de préserver les intérêts de la nation. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a rappelé à l'ensemble des écoles de formation la nécessité d'œuvrer à uniformiser leurs approches de sorte à cultiver chez l'ensemble des stagiaires le sentiment d'appartenance à la même administration censée délivrer un service public de qualité. Le parrain des promotions sortantes, le PDG de Sim Group Metal, Inoussa Kanazwe, les a appelés à être des VDP de l'administration publique. Selon le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, les ENAC sont forgés pour être des acteurs du changement, résolument engagés sur la voie de la souveraineté. Jacob Yarabatioula a salué les résultats excellents des deux promotions, à savoir 99% pour la promotion 2021-2023 et 100% pour la promotion 2022-2024. Les récipiendaires assurent, ils prennent l'engagement de servir l'intérêt général dans la gouvernance vertueuse. La cérémonie a été marquée par une remise de présents aux majors des promotions sorties ainsi que des décorations.
Nous ouvrons cette page sport avec le football féminin. Les huitièmes de finale de la Coupe du Mali se jouent ce dimanche. Au même moment s'achève la 21e journée de la Ligue 1 professionnelle. Sur le vieux continent, un choc très attendu ce dimanche en Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Un match aux multiples enjeux, nous dit Famouri Djourté qui signe la synthèse de l'actualité sportive. Suite fin de la 21e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali, 2 rencontres sont au programme ce dimanche au stade Mamadou Konaté. En clôture de cette journée, le Djoloba C, deuxième du classement avec 40 points, joue contre 11 créateurs. Le dernier match de la 21e journée oppose l'AS Police à l'association sportive de Korofina ASCO. Hier samedi, le leader, le stade malien de Bamako, a conforté sa place en battant l'US Bougouba par 3-0. Les Blancs de Sotiba, avec 49 points, ont provisoirement 9 points d'avance sur les Rouges de Bamako qui jouent cet après-midi. Le troisième, l'ISFAS a été accroché un but partout par le FC Diara. En ouverture, vendredi, les Étoiles du Mandé ont été battues 2-0 par l'US Bougouni. L'AS Bakaridian a dominé Afrique Football Elite AFE par 2-1. L'AS Hiral de Bamako s'est incliné également 2-1 devant Binga FC. Toujours football, cette fois chez les femmes, tous les matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Mali de football féminin se jouent ce dimanche 11 mai 2025. 7 des 8 rencontres commencent en même temps, 15h45 GMT. Les Tigresses de Bougouni accueillent l'AS Police au stade Moussa Diakité Utua de Bougouni. Au stade municipal de Tombouctou, Lac de Tombouctou offre son hospitalité à l'AS Soudou Baba de Mopti. À Kati, au stade Vincent Traoré, AS Saramaya affronte AS Momo de Sikasso. Au stade Abdoulaye Makro Sissoko de Kaye, les Tigresses de la localité s'expliquent avec les Scorpions de l'AS Real de Bamako. ATS de Koro sera face aux Amazones de la commune 5 du district de Bamako au stade Barema Bokoum de Mopti. Entente sportive de Sirakoro Megetana joue contre l'Ambersat de Maïna au complexe sportif Kadali Diawara, le terrain de l'AS Real de Bamako, et Centro UFC se mesure à l'USFAS. La dernière rencontre oppose à 16h45 l'AS Mandé, tenante du titre, à l'AS Lanaya de Kita au stade Lamine Konaté de Kita. Un point de presse a été organisé ce samedi au siège de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, par les organisateurs de l'événement Nuit du mérite et de la reconnaissance du football malien qui sera désormais appelé Mali Football Awards pour annoncer la tenue de l'édition 2025. Ishaka Diakité, président de la commission centrale du sponsoring marketing télévision de la FEMAFOOT. L'an passé, le comité olympique nous a un peu expliqué que c'est eux qui organisent la Nuit du mérite sportif. Ali a organisé sa première édition sous le nom Mali Football Awards. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Et cette fois-ci, l'événement va s'intituler Mali Football Awards. Cette initiative conjointe entre la FEMAFOOT et l'agence Alikaba vise à éviter l'organisation de 2 événements de distinction au cours de la même saison dans le milieu footballistique malien. Alikaba, PDG Dakar Agency. Comme l'année dernière, vous avez vu, il y a eu la Nuit du Mérite et le Mali Football Awards. Donc il y a eu quelques malentendus. Donc cette année, on a décidé avec la fédération de faire un seul événement. Le 20 juin 2025 est la date choisie par la FEMAFOOT au Centre international de conférence de Bamako, CICB, pour la tenue de l'édition 2025. Mais la confirmation de cette date revient au département des sports qui est le parrain de l'événement. La sélection des lauréats se fera par un jury composé des capitaines des 14 clubs de la première division, des journalistes, d'anciens footballeurs et autres connaisseurs du sport roi, garantissant une évaluation impartiale. Les membres de la commission d'organisation de Mali Football Awards ont également pris soin de préciser qu'il n'y a aucun différent entre la commission et l'ACA Agency qui a eu également organisé la cérémonie la saison dernière. Pour terminer, le choc très attendu en Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid se joue ce dimanche 11 mai 2025 en Catalogne. Non seulement il vaudra dans la course au titre, mais aussi pour le Pichichi entre Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. C'est le match qui retiendra l'attention des millions de téléspectateurs ce 11 mai 2025 à 14h15 GMT. Le Barça, qui reçoit le Real Madrid pour le compte de la 35e journée de la Liga espagnole, voudra confirmer son leadership et améliorer sa saison après son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, tandis que le Real Madrid débarque avec l'objectif de sauver la sienne. Les Blaugrana sont leaders de la Liga avec 79 points, alors que les Madrilènes occupent la deuxième place avec 75 unités. Dans le Classico de ce 11 mai 2025 se joue aussi le titre du meilleur buteur de la Liga 2024-2025. Kylian Mbappé et Robert Lewandowski seront en duel, d'une part pour le sacre de leur formation respective et d'autre part pour cette récompense individuelle. Lewandowski est leader des buteurs de Liga avec 25 réalisations, mais il est marqué à la culotte par Kylian Mbappé qui a au compteur 24 buts. Un Classico à double enjeu, même si son issue ne déterminera pas forcément le meilleur buteur de la saison, étant donné qu'il restera 3 matchs à jouer pour clore la Liga 2024-2025. Focus Santé.
Il se manifeste par des troubles de la communication, des activités obsessionnelles, des comportements à caractère répétitif ou encore une forte résistance au changement. L'autisme est dans le viseur de notre rendez-vous hebdomadaire de la santé. Une personne autiste présente aussi des hyper- ou hyposensibilités sensorielles. Au Mali, si on ne dispose pas de statistiques, beaucoup d'enfants souffrent de la maladie. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns dont le quotidien n'est pas du tout facile. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche, signé Koumba Sissi. Elle n'a plus d'énergie pour apaiser son enfant autiste qui manifeste sa crise. Elle, c'est Kamara Fatima Sow. Elle est passée par plusieurs options, jeux, dessins, mots doux. Finalement, une boisson a pu le calmer. Cette dépense d'énergie fait partie du quotidien de la brave Fatima depuis plus de 8 ans. Je ne savais pas ce que c'est que l'autisme. Quand on parlait à mon fils, il ne réagissait pas. Nous pensions qu'il avait un problème auditif. Et quelques années plus tard, il a répondu aux appels. J'ai été voir un orthophoniste, car il avait tous les signes d'un autiste. Il mettait les doigts dans les oreilles. Il aimait jouer tout seul et ne voulait pas que d'autres enfants s'approchent de lui. À cause de son trouble comportemental et problème de locution, Fatima a eu du mal à inscrire son enfant dans une école. Toutes les écoles que nous avions démarchées ne l'ont pas accepté. Mamadou a 9 ans aujourd'hui. Finalement, il a été accepté cette année dans une école privée, mais toujours avec des difficultés. Notre deuxième autiste du nom de Aïssata Diallo a manifesté les premiers signes handicapants depuis qu'elle avait 5 mois. Abdoulaye Yaya Diallo, père de Aïssata Diallo. 9 mois, une année plus tard, généralement les enfants qui n'ont pas de problème, ils commencent à marcher. Et tel n'a pas été son cas. C'est à l'âge d'une année que nous avons fait une consultation. C'est là-bas où nous avons su que vraiment l'enfant est vraiment en retard, donc l'autisme en un mot. Tout ce qu'elle dit, nous on comprend, c'est des mots qui ne sont pas bien prononcés, on l'aide à bien prononcer les mots. Si la fréquentation scolaire de Mamadou n'a pas été facile, l'inscription de Aïssata au jardin d'enfants n'a posé aucun problème. Elle fréquente un jardin. Sincèrement, nous remercions beaucoup la directrice. Elle a accepté l'enfant sans problème. Il y a des améliorations, effectivement. L'un des gros soucis des parents des enfants autistes est leur entretien. Kamara Fatima Sow, mère de Mahamadou. Nous avons beaucoup de problèmes pour entretenir ces enfants-là. Souvent, tu ne sais même plus quoi faire. Il peut s'accrocher à un même problème durant toute la journée. Comme les autres enfants ne le comprennent pas, je lui ai interdit de sortir. Il est toujours dans le salon. Souvent, il joue avec les enfants d'ici et cette interaction n'était pas possible avant. Abdoulaye Yaya Diallo, père de Aïssata Diallo. Nous sommes en location dans une cour commune. Souvent, quand elle sort, elle s'amuse avec d'autres enfants. Elle revient blessée, elle saigne. Et nous, étant les parents, ça nous fait très mal. Sur le plan alimentaire, nos deux autistes ont des goûts différents. Kamara Fatima Sow. Ils mangent le riz avec différentes sauces et n'aiment pas le riz au gras. Ils ne mangent pas les repas à base de mil. Ils n'aiment non plus ni la viande ni le poisson. Ce sont les croquettes qu'ils préfèrent. Diallo Hawa Maïga, mère de Aïssata. De 6 mois à 2 ans, elle ne buvait que de la buée légère. Après, elle a commencé à manger le riz. Elle aime aussi les plats spéciaux. Ce handicap dû aux troubles du neurodéveloppement est méconnu au Mali. Les différentes associations mènent une large sensibilisation et font des plaidoyers pour que ces enfants autistes puissent être dans leurs droits. Aïssata Ouattara, orthophoniste, présidente de l'association Autisme Mali. C'est un trouble qui apparaît avant l'âge de 3 ans. Ce trouble impacte 3 grands domaines chez l'enfant. Des difficultés au niveau de la communication, verbale ou non verbale, des difficultés au niveau du comportement et des difficultés au niveau des interactions sociales. Au Mali, ce que nous demandons beaucoup plus à notre État, c'est une grande implication pour pouvoir aider les associations qui font les sensibilisations, pour que beaucoup de personnes puissent être sensibilisées et en même temps que le dépistage soit systématique et automatique. De cette façon, on peut mettre en place des prises en charge adaptées pour aider les enfants plus facilement à évoluer correctement dans leur communauté. Pour le suivi de ces enfants autistes, plusieurs spécialistes interviennent,
comme les orthophonistes, les neurologues, les psychiatres ou les psychologues. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité en ce dimanche 11 mai 2025. Cette première tranche d'information vous a été servie par un trio. Alimata Ouattara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro, Brahma Traoré. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures pour les 13h dimanche. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à vous, où que vous soyez.